Je m'appelle Florian, j'ai 28 ans, je suis entraîneur au DFCO Foot Fauteuil. Principalement à encadrer les entraînements, donc que ce soit pour l'équipe loisirs, l'équipe numéro 2 ou l'équipe 1 qui est en compétition. Et encadrer aussi des séances de sensibilisation, donc pour diverses associations, pour des écoles. Et on commence à s'orienter un petit peu vers les EHPAD aussi. Au cours de ma 3e année de licence TAPS, donc je cherchais un stage. Et au départ, je m'orientais plus vers les centres de rééducation. Et puis, je trouvais pas. Et j'ai vu une offre qui était posée par le DFCO Foot Fauteuil. Du coup, je m'y suis rendu. Et puis, c'est là que la grande histoire d'amour a commencé. C'est principalement pour permettre à nos joueurs qui sont assez isolés au quotidien de pouvoir créer des liens sociaux avec d'autres personnes, de pouvoir sortir de leur tracas quotidien, tout simplement. Quand on voit qu'ils ne loupent quasiment aucun entraînement, qu'ils arrivent avec le sourire, qu'ils repartent avec le sourire, quand ils n'ont pas entraînement, ils me demandent même s'ils peuvent venir pour voir les copains. Enfin, je pense que oui, ils sont très épanouis. C'est vrai que la pandémie nous a causé quelques torts. Après, on a la chance de pouvoir s'entraîner, contrairement au club non handisport. On a dû s'adapter déjà par rapport au nombre de joueurs qu'on peut avoir lors d'un entraînement. Le fait de toujours désinfecter le matériel, d'avoir les masques en permanence, le gel pour les mains forcément, la prise de température au début de l'entraînement. C'est très compliqué pour pas mal de joueurs, surtout pour l'équipe 1. Ça fait 1 an qu'ils n'ont pas fait de match, ça commence à être très long. On a en plus des nouveaux joueurs qui n'ont jamais connu les matchs, donc ils n'attendent que ça, connaître rien que le déplacement avec toute l'équipe, l'ambiance tout au long de la journée. Dès qu'il y a l'autorisation, c'est direct, on organise des matchs amicaux. Quand on a commencé le championnat, les équipes qu'on affrontait, donc ce sont toujours les mêmes équipes à l'heure actuelle, on prenait environ 12-0 à chaque match. À l'heure d'aujourd'hui, les équipes qui nous battaient 12-0, on arrive à les battre. Depuis le mois de janvier, avec l'arrivée des tout nouveaux fauteuils, donc fauteuils beaucoup plus adaptés à la compétition, ils ont encore plus progressé parce que du coup ils arrivent mieux à se déplacer, à faire des passes, à faire des frappes. Et ça leur a donné un petit boost moralement, ce qui fait qu'ils se dépassent un petit peu plus encore. Notre objectif est clair, c'est l'année prochaine ou dans 2 ans max, arriver à monter en 3e division pour notre équipe 1. Le club commence vraiment à bien se développer. On envisage même de prendre des joueurs en formation pour essayer de leur trouver du travail. Donc voilà, il y a tous ces projets-là qui sont très intéressants et c'est ça qui rend cette expérience top parce que du coup, d'une année sur l'autre, on vit jamais la même chose, c'est toujours en constante évolution. En plus, on a des services civiques qui grâce à cette expérience cette année, veulent se tourner vers le milieu du handicap, alors que de base, ils n'étaient pas forcément destinés à ça. Alberto était tourné vers le commerce. Voilà, et là, il veut se tourner vers le handicap, donc c'est preuve aussi que notre association plaît aux gens. Tout simplement, on est une grande famille. C'est ça qui donne envie aux gens de rester. Il n'y a pas longtemps, on m'a proposé le poste de sélectionneur de l'équipe nationale de Suisse. Donc, poste que j'ai accepté parce que je vais pouvoir le faire en complément de mon poste ici. Donc, j'espère pouvoir bientôt attaquer ce nouveau rôle et puis espérer qualifier l'équipe de Suisse pour le prochain Euro. Je pense que c'est le premier match qu'on a réussi à gagner en championnat. Parce qu'au tout départ, on perdait tous nos matchs, donc ça pouvait être un petit peu démoralisant pour tout le monde. Et ce premier match qu'on a gagné, on était mené 3-0 à la mi-temps. Et voilà, on s'est tous remobilisés à la mi-temps, on a fini par gagner 4-3. On a marqué 4 buts en 15 minutes et je pense que ça a lancé quelque chose à partir de ce moment-là. C'est là qu'on s'est tous énormément rapprochés.